Ça avance très vite du côté Gvara. On fait un petit flash mercato avec les deux anciens du podcast et ceux qui étaient là dès le Les début. débuts, les débuts. Et oui, déclaration d'Antonio Conte qui vient de sortir, qui a dit Gvara a demandé à partir. Je lui ai parlé et il me l'a confirmé. Je suis déçu. Je ne veux pas que s'il reste, il pense que c'est moi qui l'ai enfermé ici. Je l'ai fait l'été passé en pensant pouvoir le convaincre de la validité du projet, mais je n'ai assurément pas réussi. Déjà, qu'est-ce que tu penses de cette déclaration, Barry? Est-ce que ça veut dire forcément que le joueur est on pense qu'on est tous les deux d'accord que le joueur va forcément partir cet hiver déjà. Bah, déjà, bonjour à tous. L'année dernière, on savait déjà qu'il voulait partir. On avait toutes les infos qui nous disaient. Il a fait le forcing pour pouvoir partir. Je me rappelle plus, mais je sais qu'il y avait une information qui disait que il était prêt à aller au clash au début, je crois, si je dis pas de bêtises, pour pouvoir quitter la Napoli. À un moment, voilà, je pense que c'est plutôt De Laurentiis qui a forcé parce qu'il ne voulait pas le vendre au Paris Saint-Germain. Est-ce que sa stratégie a été payante? Je ne sais pas, parce que là, les chiffres qu'on nous annonce, c'est des chiffres quand même assez bas par rapport à ce qu'on nous disait l'année dernière et ce que le PSG était prêt à payer. Donc au final, moi, j'ai pas trop compris je comprends pas sa déclaration parce qu'on savait déjà ces informations-là. Conte, lorsqu'il arrive au Napoli, l'une de ses prérogatives, c'était moi, je veux conserver Gvara. Sauf que la prérogative de Gvara, c'était moi, je veux partir au Paris Saint-Germain. Au final, ils ont juste retardé le dossier de 6 mois. Ça me rappelle un peu le cas de Skriniar, sauf que là, on parle d'un joueur qui n'était pas libre. Alors, je t'entends plus. Ouais, je disais forcément quand il est arrivé l'été dernier, bah il y a eu exactement la même discussion et comme il a dit, il pensait qu'il pourrait le convaincre, mais on a justement les dernières informations qui sont sorties qui disent que Campos a réussi à convaincre le joueur de par la possibilité de gagner des trophées, gagner des titres avec le Paris Saint-Germain, chose qui était un peu impossible du côté de Naples. Donc est-ce que ça n'a pas joué aussi également dans le choix de Gvara de persister dans son envie de départ? Bah, c'est logique. Moi, je vois que Vara, c'est un jeune joueur. Il me semble il a 23 ans, si je dis pas de bêtises. Ouais, 23 ans. Forcément, tu as 23 ans, tu vas commencer à rentrer dans ton prime. Au Napoli, faut se dire les choses, le projet sportif, il recule. Là, ils ont gagné le Scudetto il y a 2 ans, si je me rappelle bien. Mais finalement, on l'a vu, ils perdent Osimhen, ils perdent un peu leurs joueurs à droite à gauche. Il n'y a pas vraiment d'avancée sur le projet. Moi, je me mets à la place d'un Gvara. Tu as envie de jouer la Ligue des Champions, tu as envie de jouer les plus grands matchs, tu as envie de gagner des trophées. Et c'est pas au Napoli que tu vas pouvoir le faire. Je crache pas sur le Napoli, c'est une belle équipe, attention, hein, depuis de nombreuses années, depuis une dizaine d'années. C'est une équipe qui trust les premières places en Serie A. Mais les premières places, c'est bien. Sauf qu'un joueur de football, et avec le niveau qu'a Gvara, bah, ces mecs-là, ils veulent gagner des trophées régulièrement. Ils veulent gagner des championnats, ils veulent gagner des coupes. S'ils prennent pas le championnat, bah, ils prennent des coupes. Ils veulent jouer des quarts de finale de Ligue des Champions, des demi-finales, des finales. Ils veulent des projets sportifs où tu te sens que voilà, ils arrivent à développer quelque chose en matière de football. Et je suis désolé, le projet sportif de Napoli, moi, je le trouve pas intéressant pour un joueur comme Gvara. Ah oui, on dit qu'il veut jouer l'assurance de jouer la Ligue des Champions chaque année et aussi qu'il veut jouer être un citoyen lambda sans pression populaire. Donc je pense qu'il connaît pas très bien les ultras parisiens, mais je pense que quand même par rapport à Naples, il sera plutôt tranquille. Mais pour revenir à ce qui intéresse tout le monde, bah du coup ça se rapproche du côté du Paris Saint-Germain parce qu'on parle d'un accord verbal déjà entre les deux clubs, entre le PSG et le Napoli qui serait autour des 80 millions bonus compris. Ça, c'est les infos de Santi de Foot Mercato. Déjà, est-ce que pour toi, c'est un bon prix pour récupérer Gvara à Naples? Bah pour moi, c'est un bon prix. Quand on regarde le football dernièrement, récupérer un joueur du niveau de Gvara à 70 millions, 75 je crois, si je dis pas de bêtises, ah, c'est tout bénef. Après, je sais pas si c'est bonus compris ou non, mais en tout cas, c'est tout bénef. Maintenant, ta question, ça dépend. Est-ce que tu veux savoir uniquement mon avis sur le prix du joueur ou est-ce que tu veux mon avis sur le niveau du joueur? Et là, c'est une autre question. Bah, le prix par rapport au niveau, c'est les deux. Le prix par rapport au niveau, par rapport à ce qu'on a actuellement, non, je ne le trouve pas délirant. Et puis même pour moi, c'est un très bon prix. Rappelle-toi, l'année dernière, on nous parlait de 160, si je dis pas de bêtises. On nous a parlé de 120. Et ensuite, le minimum syndical, c'était 100 millions. Ok. On nous a même parlé d'une doublette Vara et Osimhen à 250 millions, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais. C'est quand même largement en dessous.
Et quand tu regardes, par exemple, je te prends le cas d'un Joao Neves. Neves, il arrive au Paris Saint-Germain, je crois qu'il arrive aux alentours des 60 millions, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Neves, qui est un milieu de terrain et qui n'a pas le background qu'a un Gvara sur le football mondial. Donc au final, 70 millions, 75 millions sur un Gvara, pour moi, c'est pas du tout cher payé, surtout en hiver en plus. On arrive à l'attirer en hiver. Pour moi, c'est une très très bonne nouvelle. Oui, je sais que je suis pas très souvent sur les derniers podcasts, mais je vois vos commentaires et je vois que beaucoup de personnes mettent en question la première partie de saison de Gvaras depuis qu'il a été forcé de rester au Napoli. Ben, déjà, il y a cet élément qui fait que ça explique un peu ses performances en demi-teinte et qui justement font changer d'avis Antonio Conte, parce qu'il voit que le joueur n'est pas heureux. Et aussi, il faut prendre en compte qu'il a un rôle un peu plus défensif cette saison, où il fait quand même un travail, un abattage défensif qui est supérieur aux années précédentes et qui forcément ont un impact sur ses statistiques offensives. Il y a pas à douter forcément du joueur pour un début de saison, et on sait que c'est un aspect un peu compliqué actuellement entre Conte, Napoli et Kvara, quoi. Bah, déjà, moi, mon avis sur Gvara, je vais être à contre-courant de ce que je vois depuis quelques temps sur les réseaux sociaux. Kvara est un très bon joueur, un excellent joueur. Mais s'il vous plaît, les gars, Kvara n'est pas un top player. Et c'est justement pour ça, je pense qu'il veut quitter le Napoli. Pour pouvoir passer ce step-là et pouvoir confirmer que je suis un top player. Les dernières saisons, parce que moi, la saison actuelle, pour être franc avec vous, je regarde très peu de matchs cette année. J'essaie de toujours de rester informé, etc. Mais j'ai peu de temps. Donc, j'essaie au maximum de regarder les matchs du Paris Saint-Germain et les grands matchs. Et c'est vrai que Gvara ne les joue pas cette saison. Mais de ce que j'ai cru comprendre, sa saison actuelle est moins bonne que les saisons précédentes. Il y en a qui m'ont expliqué, qui m'ont dit que oui, il y avait par rapport à l'abattage défensif, etc. Donc moi, je vais baser mon avis sur ce que j'ai vu de lui à l'époque. Enfin, à l'époque, c'était il y a 6 mois. C'est un très bon joueur. C'est un très bon joueur. C'est justement un joueur que Luis Enrique aimerait avoir. J'aime beaucoup cartoucher le coach ces derniers temps, parce que je trouve qu'il y a des choses, pour ceux qui me suivent sur les réseaux, ils l'ont vu, hein, mais il y a des choses qui me dérangent dans sa manière de manager, dans sa manière de voir le football, ce qui est normal, on est des êtres humains avant tout. Mais sur Gvara, j'ai aucune avis négatif que Luis Enrique ne pourra pas développer ce joueur-là. Offensivement, c'est un des meilleurs ailiers qu'on a actuellement. En termes de création d'occasion, c'est un des meilleurs ailiers qu'on a. En termes de but, il y en a qui disent qu'il n'est pas assez buteur. Moi, j'attends pas d'un ailier qui mette 50 buts par saison. Ça, c'est les mecs comme Mbappé, CR7, Messi qui nous ont bousillé avec ça. Mais un ailier, c'est vrai, un ailier, il te met 10, 15 buts dans la saison. C'est une excellente saison. C'est justement là où on va attendre un ailier. C'est plutôt dans tout l'autre travail, c'est-à-dire d'apporter des occasions, d'être dangereux, comme ce qu'on attend avec un Dembélé, exemple. Maintenant, voilà, je sais pas si Guevara va être dans les meilleures conditions, étant donné qu'on n'a plus de numéro 9 à part Gonzalo Ramos et que le coach n'a pas, j'ai pas l'impression qu'il veut le faire jouer plus que ça. Là où j'ai un passement au cœur, c'est que je me dis que quand même un Kolo Muani ce serait peut-être serait plus intéressant pour lui de pouvoir jouer avec un Guevara qu'avec les ailiers qu'on a actuellement. Mais bon. Donc, selon les dernières informations, on partira sur un contrat de 4 ans et demi. Le salaire du joueur serait quadruplé. Bah, en soi, pour un joueur de ce niveau, ça reste un salaire plutôt normal. On serait aux alentours des 8-9 millions d'euros. C'était un peu le Nuno Mendes du Napoli, franchement, avec un salaire très 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 bas. Donc, quadruplé, ça ne veut pas dire grand-chose. Et je pense que dans la grille tarifaire, il est bien en dessous d'un Kolo Muani, par exemple. C'est un salaire Oui. tout à fait normal. Je sais pas, qu'est-ce que toi t'en penses? Bah, surtout que quadruplé, bon, je sais pas si tu as vu le débat qu'on a eu la dernière fois dans le groupe sur les salaires. Je vais pas rentrer en long et en large pour éviter que la vidéo soit trop longue, mais je trouve ça un peu ridicule de parler du salaire quand tu connais les données que le Paris Saint-Germain doit avoir. Les impôts, les primes, le salaire brut, et donc le net que le joueur va toucher. Au final, quadrupler son salaire, est-ce que le quadruple en net ou est-ce que le quadruple en brut? C'est ça la vraie question. Moi, j'ai pas l'impression qu'il va non plus avoir 15 millions, 20 millions tous les mois dans ses poches. Je pense pas, c'est pas possible. Il a pas ce background-là. On parle pas de Kylian Mbappé, on parle pas de, par exemple, Hakimi qui apparemment aurait prolongé. Mais Hakimi, voilà, c'est des joueurs qui ont des années d'expérience derrière et qui ont eu des grands matchs. Lui, en l'occurrence, Xvara actuellement, voilà, c'est un très bon joueur. Il a fait de très bonnes saisons, il a de très bonnes stats à faire valoir dans les négociations salariales. Mais je pense pas qu'il va avoir un salaire à 9-10 millions net par an, hein. Bah, écoutez les amis, dans tous les cas, on saura ce qui va se passer très bientôt parce qu'on annonce un rendez-vous en début de semaine prochaine entre le Napoli et le PSG qui aurait déjà un accord verbal
Et on note aussi que Naples ne voudrait pas de Skriniar. Donc on est samedi, début de semaine, lundi, mardi. Bon, on devrait avoir une confirmation que ça va se faire, mais c'est très bien parti car les deux clubs ont l'air déjà d'accord. Je pense qu'il y a des petits détails à régler comme d'habitude dans tout transfert. Mais je pense que d'ici quelques jours, on pourra vous dire officiellement que le joueur sera parisien. Ça, j'aime bien par contre. Cette info-là, je l'aime bien. C'est que là, on est le 11, donc le mercato est ouvert depuis 11 jours, et on a déjà une recrue qui arrive. On sait que le mercato d'hiver, c'est un mercato d'ajustement. En général, voilà, on a vu qu'on avait besoin de concurrence, notamment du côté de Barcola, qu'on avait des manques sur les côtés. On a juste très trop dans le mercato. Et moi, c'est ça que j'apprécie. C'est que on a eu les premières informations de Vara au Paris Saint-Germain il y a quelques jours, je crois, il y a 3-4 jours. Là, aujourd'hui, on nous annonce déjà un accord. Donc, moi, pour moi, là, le Paris Saint-Germain a très, très bien travaillé, le club. Faut féliciter Campos. Faut féliciter aussi le coach qui a sûrement eu les bons mots pour que le joueur dise oui, je vais venir au Paris Saint-Germain. Et la direction, tout simplement. Parce qu'on aime bien les cartoucher, mais quand ils font du bon boulot aussi, il faut savoir le dire. Merci Luis Campos si ça arrive à se faire. On va quand même attendre de dire merci. On se rappelle d'histoire des pizzas et de Ziyech. Donc on va attendre que c'est signé. C'est signé sur papier. En tout cas, restez connectés sur Paris Central parce qu'on va vous faire des petits flash mercato comme ça à chaque petite news. Et notamment avec un retour de votre Barry national. Voilà. Donc restez connectés, likez, abonnez-vous et on se dit à très bientôt. Ici, c'est Paris.